Bonjour les amis, me voici, voilà, de nouveau pour une nouvelle, tout simplement un nouveau cours aujourd'hui. Il est 17 heures. J'espère que vous avez passé une bonne matinée, une bonne fin de journée. Avant de commencer le vif du sujet, je vais vous donner une introduction. L'introduction, ça va être très simple. Aujourd'hui, on va parler un peu de technique, mais en même temps, on va se référer à des films, en fait, auxquels on a l'habitude de voir en général dans les blockbusters, etc. Mais je vais vous montrer là notamment deux films en question, des scènes bien précises, parce que j'ai pas le droit de diffuser tout le contenu de la vidéo, donc voilà, des scènes bien précises. Et le but, ça va être de démystifier tout simplement le ce qui se passe réellement dans les films, voilà, et montrer que c'est pas aussi simple que ça, et que voilà. Donc on va étudier tout ça. Donc, juste avant de commencer, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes et je vous remercie déjà d'avance pour tous les abonnés qui se sont tout simplement qui ont suivi la chaîne YouTube là, depuis le début et qui continuent à arriver. Ça, c'est très très bien parce que l'objectif, comme je le disais dans mes courtes vidéos TikTok, c'est de monétiser la chaîne YouTube, de réussir à la monétiser. Parce que voilà, on est dans un monde où ça devient compliqué et je pense que si la chaîne YouTube pouvait fonctionner, l'objectif ça va être de faire plaisir à un plus grand nombre de personnes. Voilà, donc ça sera notamment en achetant des cadeaux. Voilà. Pour commencer, je vous envoie juste un tout petit extrait. Un tout petit, d'accord? Un tout petit extrait de ceci. Voilà, je pense que vous avez vu le petit extrait. Donc, aujourd'hui, il est très important de savoir que l'audit de sécurité et la sécurité informatique, c'est pas aussi simple que ça. Euh, dans des films, généralement, ils ont tendance en fait à vraiment schématiser l'attaque et le piratage de façon assez spectaculaire, alors qu'en réalité, c'est pas du tout spectaculaire. C'est beaucoup plus nuancé que ça, et souvent, c'est des trucs qui se font sur le long terme est beaucoup plus lent que ça. Voilà, ça met pas 5 minutes pour rentrer dans un serveur si au préalable on n'a pas fait tout ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais commencer par, on va prendre notre logiciel de réseau comme d'habitude, donc on va basculer sur le mode émission. Voilà. Je pense que dans quelques vidéos, je vais certainement m'orienter, c'est parce que là on est sur du Linux, tous mes audits, tout ça se font sur Linux. Mais comme j'ai acheté un Stream Deck, le problème c'est que j'arrive pas à le faire fonctionner là sous ma distribution. Donc je serais peut-être fortement obligé de passer sur du Windows. Bon, ça vous change pas grand chose. Moi ça change un peu parce que j'aime pas trop Windows, mais par obligation du Stream Deck, le matériel qu'on a acheté, il va bien falloir. Alors, pour faire simple, on va lancer le logiciel en question. Bien sûr, voilà, parfait, il se lance à droite. Hop, voilà, tac. Alors je pense que vous devez m'entendre relativement bien, j'espère. Là en tout cas. Tac. Peut-être baisser un peu la musique. Voilà. Donc on va partir sur un document réseau. Voilà. Ouais, ça c'est du. Enfin, il y a plein de premium en fait. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. C'est pas grave, c'est pas grave.
Voilà. Alors, je vais zoomer. Voilà. Alors, concrètement, quand on fait de l'audit de sécurité et qu'on fait des tests d'intrusion en fait dans un serveur ou dans un réseau, il suffit pas de claquer des doigts et hop, on rentre comme ça. Parce que l'objectif, c'est pas de pirater le réseau, c'est de pouvoir le sécuriser derrière. Qu'est-ce que va faire un attaquant dans un premier temps? Dans un premier temps, un attaquant, ce qu'il va faire, c'est tout simplement en fait la récolte d'informations dites passives. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que j'ai fait un cours complet de 3 heures sur une formation complète en fait pour avoir les bases pour pouvoir faire la certification CEH. Mais au moins, je vais vraiment vous expliquer, schématiser un peu plus grossièrement tout ça pour que vous compreniez bien la différence qu'il y a entre ce que vous avez dans les films et en réalité. Voilà. Le but, ça va être de démystifier tout ça. Donc, par exemple, vous avez... Alors, je vais prendre un ordinateur. Voilà. Bel ordinateur. Voilà, vous avez un ordinateur. Bon. Quand vous êtes dans un réseau informatique tel qu'il soit, vous avez toujours un pont, en fait, une passerelle entre votre ordinateur et l'accès à l'extérieur. Ce pont-là, c'est quoi? C'est le modem. D'accord? C'est le modem. Donc, le modem, ben, on va le représenter comme ça. Mettre routeur. Et second routeur. Voilà, le routeur. On a le routeur. Voilà. Donc votre accès Internet. Quand vous faites... Alors, ça serait bien qu'il me... D'accord. Voilà. Donc vous, voilà, votre ordinateur, il est là, et puis vous vous connectez directement sur l'ordinateur. D'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe. Quand vous êtes un attaquant, donc testeur, d'accord? Quand vous êtes un attaquant, donc ici on va mettre le pirate. Ah, le pirate. Qu'est-ce que va faire le pirate? Eh ben, grosso modo, il va aller tout simplement en fait, trouver des failles de sécurité au niveau de votre modem. Parce que la plupart des gens que je connais qui ne sont pas du tout du métier et qui connaissent pas, la plupart des gens pensent qu'en fait le mec il rentre comme ça tout de suite dans la machine. C'est-à-dire que il outrepasse le modem et il rentre comme ça dans la machine. Sauf qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. En réalité, il faut qu'il trouve en fait une porte dérobée, donc une faille de sécurité au niveau du routeur. C'est la première chose, la première étape. Vous voulez, déjà le pentest en réalité c'est purement scientifique. D'accord? C'est régi par des trucs, enfin des réglementations, enfin voilà, une stratégie bien précise. C'est pour ça que c'est un domaine qui est fascinant mais en même temps qui est un peu compliqué. Donc l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Donc le pirate notamment, hein. D'accord? Donc là le pirate, il va aller faire ce qu'on appelle ici, il va aller faire un scan du réseau. Alors comme il n'a pas forcément en premier abord votre réseau informatique, d'accord, il va aller tout simplement déjà dans un premier temps et scanner votre adresse IP publique. D'accord? Par rapport à cette adresse IP publique qui est fournie avec votre fournisseur internet, donc le FAI, il va pouvoir savoir derrière cette adresse IP qu'est-ce qui se cache. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand un fournisseur FAI vous donne un modem et il vous donne une adresse IP, c'est votre modem qui fait pont, et en fait, on peut scanner ce qu'il y a derrière le modem. Voilà, avec des techniques de scan, notamment sur Nmap, d'accord, on peut le faire. Mais
ça, c'est vraiment en fait dans un contexte pour pouvoir rentrer dans une machine. Donc ça, c'est la première étape, d'accord? Ça, c'est pour pouvoir rentrer dans la machine. Après, je vais vous parler de la chose avant ça. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, si la personne elle vient s'amuser comme ça, à scanner directement le réseau, elle peut passer des heures en fait, voire des mois, à essayer d'infiltrer les ordinateurs qui sont derrière le modem. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, le modem, lui qui fait le pont, euh, il n'est pas censé avoir une faille de sécurité. D'accord? Parce qu'il y a déjà un firewall intégré, notamment chez les fournisseurs d'accès à Internet, que ce soit Orange Free, il y a déjà un firewall intégré. Bon, je vous dis sincèrement, il est assez facile à passer, hein. Mais, ne serait-ce que, comme il n'y a pas de système de règles snort, c'est pour ça que c'est facile à passer. Et donc, du coup, bah, quand il fait un scan, qu'il arrive à trouver une faille de sécurité au niveau du modem, il peut ensuite réussir à bah, voir ce qui se passe derrière. Donc, il suffit que vous ayez d'autres machines. D'accord. Il pourra, grosso modo, bah, là, faire un scan sur les autres machines et ainsi de suite pour pouvoir trouver des failles de sécurité. D'accord. Dans les films, grosso modo, comment ça se présente? C'est que le mec, il lance une adresse IP de la personne dans son terminal, et hop, grosso modo, il a accès tout de suite aux deux machines. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. En réalité, il aurait passé des mois avant d'infiltrer le réseau pour pouvoir le faire. Voilà, voilà la vraie réalité de la chose. D'accord? Ça, c'est pour l'intrusion dans une machine. Ou dans des machines. Ça, on va dire que ça, c'est une des façons de faire. D'accord? C'est ce qu'on appelle une attaque directe. D'accord? Donc, du coup, il n'y a pas de. Il n'y a pas de vérification avant, il n'y a pas de. Voilà. Là, le mec, il n'est pas passé sur une recherche d'informations dite passive, c'est-à-dire des informations sans forcément aller pirater le réseau. Donc, ça, on va dire que c'est une façon de faire, c'est un peu à la bourrin. Parce qu'en fait, vous laissez des traces. D'accord? Le mec, il a beau passer par un VPN, le problème c'est que comme il fait en fait du pentest et de l'intrusion comme ça un peu à l'aveuglette, bah, il laisse systématiquement des traces. La chose essentielle qu'il faut faire quand on fait de l'audit de sécurité, et, euh, et pour tout d'ailleurs, c'est que il faut outrepasser cette partie-là. D'accord? On a toujours le modem avec les deux PC, mais en fait, en réalité, dans le contexte par exemple d'une entreprise, d'accord, ou même d'une personne, les personnes ont souvent des ordinateurs portables, leur téléphone dans des lieux publics, d'accord, des hotspots. Et donc, c'est des ordinateurs qui sont susceptibles de ramener chez eux et de le connecter à leur système internet, d'accord. Donc la faiblesse, ça va se faire où? Elle va pas se faire tellement au niveau de leur réseau à eux, même s'il peut avoir des failles de sécurité. Vous aurez plus de chances et de probabilités de réussir à pirater son ordinateur à l'extérieur de son réseau. C'est-à-dire sur des lieux publics, d'accord, dans des réseaux de hotspots publics, il y aura plus de chances. Pourquoi? Parce que les hotspots publics sont déjà des portails captifs déjà beaucoup plus ouverts, d'accord, moins filtrés, d'accord. Donc, mettons, Julien, il sort de son réseau, donc il va dans un cybercafé. Voilà, il va dans un cybercafé. Et là, grosso modo, il a son ordinateur portable et il se connecte, d'accord, et il se connecte au réseau. L'avantage d'attaquer la cible, parce qu'on appelle ça une cible hein, dans le jargon de pentest, une cible d'évaluation notamment. L'avantage, c'est que vous, en tant que pirate, bah, vous pouvez vous faire passer comme un client lambda et directement aller en fait pirater la machine. Puisque là, vu que vous auriez un accès en fait au hotspot public, d'accord, donc sans restriction, bah, c'est comme si vous aviez en fait une connexion directe avec l'ordinateur de la victime. Voilà. Donc là, le cheminement de piratage idéal, eh ben, c'est celui-ci. D'accord? D'accord. Au lieu d'aller attaquer le modem directement, il faut aller directement attaquer la cible d'évaluation.
Donc, alors après, la cible de l'évaluation, ça peut être un réseau, ça peut être une machine, ça peut être un téléphone, d'accord? Mais c'est là que rentre en jeu en fait une partie de social engineering, c'est-à-dire que grosso modo, si la personne est à l'extérieur dans un cybercafé, et ben c'est là qu'il faut la jouer fin et trouver des stratagèmes pour pouvoir rentrer et infiltrer sa machine. Alors il y a plusieurs possibilités. Euh, Soit quand vous êtes dans un cybercafé et que vous êtes sur le même réseau, soit ça d'aller attaquer à travers le réseau Wi-Fi son ordinateur portable, d'accord? Ou alors, comme la curiosité humaine est plus forte que tout et que la majeure partie des piratages informatiques c'est une erreur humaine, la chose que vous pouvez faire, c'est grosso modo aller entamer la discussion avec la personne pour savoir un peu ce qu'il fait, etc. Voilà, de façon anodine et de faire exprès, par exemple, de laisser un périphérique externe à côté de son ordinateur ou derrière. Le mieux, c'est de le mettre derrière son écran. Pourquoi? Parce que comme ça, il ne le voit pas tout de suite, en l'instant T. Il ne le voit pas tout de suite. Et quand il va partir, il y a deux cas de figure. Quand il va partir, soit il le donne tout de suite au responsable du magasin, d'accord? Dans quel cas, là, vous aurez perdu en fait votre objectif. Soit alors, dans la majeure partie des cas, avant de le donner, ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils vont utiliser le périphérique et regarder ce qu'il y a dedans. D'accord? Et c'est par cet intermédiaire-là qu'on peut rentrer dans la machine. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Didier, d'accord? Il termine le cybercafé et hop, il rentre chez lui. D'accord? Il rentre chez lui. Là, il est sorti tout simplement du cybercafé, donc il est de nouveau chez lui, donc derrière son réseau. Le fait qu'il ait branché la clé Wi-Fi ou n'importe quoi, d'accord, va faire en sorte que de ce côté-là, on ait une porte dérobée, d'accord. Ouais, on va mettre porte ouverte, voilà, ça c'est plus simple. Une porte ouverte et grosso modo, vous en tant que pirate, ce qui va se passer, c'est que ça va créer une connexion directe derrière le modem de son ordinateur à votre ordinateur. D'accord? Et c'est comme ça qu'on peut réussir à infiltrer un réseau. Voilà. Donc, dans les films, quand ils vous montrent grosso modo qu'ils arrivent à rentrer dans n'importe quel ordinateur comme ça, en une fraction de seconde, sachez que c'est totalement faux. Voilà. S'il n'y a pas eu de préparation avant. D'accord? Et le seul moyen, c'est comme ça. L'un des seuls moyens, en tout cas. Donc, ici c'est Didier, on va le mettre Didier, comme ça, ça sera plus simple. Là, Didier. Didier. Voilà. Donc du coup, Didier, qu'est-ce qui se passe? Bon, il a fini avec son ordinateur portable, et puis il se connecte, il n'utilise plus son ordinateur portable, et il se reconnecte sur, un de ses ordinateurs. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce contexte-là? C'est que son ordinateur sera hors ligne. Donc le pirate, lui, il verra bien que l'ordinateur est hors ligne. Et c'est là qu'il faut en fait la jouer fin, c'est-à-dire que il faut pas se précipiter à se dire il est plus en ligne, je vais attendre qu'il se connecte et puis là je défonce tout quoi. Non, en réalité il faut attendre qu'il se connecte et faire ce qu'on appelle du pivotage, c'est-à-dire du piratage par l'intermédiaire de sa machine. C'est-à-dire que là c'est plus votre machine qui pirate, c'est son ordinateur qui vient pirater les autres ordinateurs du réseau. D'accord? C'est ce qui s'appelle du pivoting. D'accord? L'effet pivot. Voilà, c'est ça. Donc, Didier, il a de nouveau son ordinateur portable, hop, il allume, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous, vu que vous allez avoir une connexion directe avec son ordinateur portable, vous allez utiliser l'ordinateur portable, parce que vous aurez ouvert une porte, d'accord? Et cet ordinateur portable-là, c'est lui qui va aller s'amuser, tout simplement, à aller pirater le premier ordinateur du réseau, et le deuxième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord?
C'est comme ça concrètement qu'on fait. Sauf que ça, pour faire ça, d'accord, et ben concrètement, des fois, voilà, il faut quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voilà. Pourquoi quelques mois? Parce que ça dépend de l'ampleur du réseau. Si c'est dans un réseau d'entreprise, et ben forcément, ça va être plus long, voilà. Parce que justement, vous aurez beaucoup d'ordinateurs à vérifier. Mais les personnes qui sont, on va dire, habituées à ce genre de choses, généralement, ils vont aller beaucoup plus vite, d'accord? Parce qu'ils auront l'habitude, et surtout parce que, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas faire de l'audit de sécurité bêtement. Ils vont faire de l'audit de sécurité intelligente. D'accord? Donc intelligent. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller taper des machines s'il n'y a pas lieu d'être. Ils vont aller cibler des machines bien précises. Et le seul moyen de faire ça, c'est ce qu'on appelle de la recherche d'informations passive et indirecte. La recherche d'informations indirectes, ça va être des informations qu'on peut récupérer sur une personne ou sur un réseau en dehors, en dehors du réseau. Exemple, une page Facebook, un site internet, voilà, des informations qui vont être utiles pour l'audit de sécurité. D'accord? Parce que souvent sur ces sites-là, bah, ça donne des informations sur le nom de la personne, son adresse mail par exemple, son numéro de téléphone et tout un tas de choses. D'accord? Donc on va commencer par ça. Ça va être la première phase de l'audit de sécurité. Ça va être la première phase qui va permettre en fait de cibler la cible d'évaluation. D'accord? Vraiment de la cibler. Pour savoir si on doit s'attaquer à un serveur mail, si on doit s'attaquer à un téléphone, si on doit s'attaquer à un modem puis à un réseau, enfin ainsi de suite. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc, terme à retenir, récolte d'informations passives et indirectes. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors là, c'est vrai que là, vous vous dites, ah ouais, mais c'est bien beau, il nous dit tout ça, il nous dit tout ça maintenant, là, mais, euh, mais nous, on veut voir les vidéos. Alors, pourquoi moi, je mets un point d'honneur à vous expliquer schématiquement la chose? Parce qu'après, quand on va regarder des extraits de vidéos, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi ça se fait pas comme ça. Et vous expliquer comment ils ont procédé, d'ailleurs. Alors. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand ils font de l'audit intelligent, eh ben, il va falloir, toujours pareil, même principe, essayer de rentrer dans le réseau. Donc pour ça, il faut bien un point d'accroche. Donc ça peut être une personne à l'extérieur, ça peut être un téléphone, etc. Une fois qu'ils sont au sein du réseau, ils vont faire ce qu'on appelle du scan, comment dire, euh, du scan immersif. D'accord? Ils vont pas envoyer une multitude de scans. D'accord? On va pas scanner toutes les machines du parc. Pourquoi? Parce que en fait, ça serait trop bruyant. Et dans les logs, en fait, les administrateurs réseau verraient tout de suite qu'il y a une activité suspecte qui se passe. Donc pour ça, sur Nmap, on a des techniques et on a des commandes qui permettent notamment de faire des scans en fait sous la couche TCP/IP pour éviter d'être vu par les firewalls ou notamment les règles snort. D'accord? Le scan est plus long, mais ça vous donne des meilleurs résultats. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est après le réseau. Donc 2, c'est après le réseau. Scan 1, après. Après le réseau. D'accord? Donc, ça, c'est la méthode stratégique pour pouvoir rentrer dans n'importe quel type de réseau. D'accord? Il vous faut ce schéma-là. C'est le schéma classique. D'accord? Après, ce qui va différer, c'est la façon dont vous allez infiltrer le réseau. Donc, la façon, ça va être quoi? Ça va être soit vous allez réussir à infiltrer le réseau par l'intermédiaire d'une personne qui serait à l'extérieur du réseau et qui prendrait, mettons, un périphérique et le connecterait sur le réseau de l'entreprise ou le réseau privé. D'accord? Il n'y a que comme ça que vous pouvez rentrer dans le réseau. Ça, c'est quand on est à distance.
Maintenant, comme je vous dis encore une fois, il y a le social engineering. Et le social engineering, il a toute forme de procédé. Le social engineering, ça va être quoi? Ça va être par exemple de téléphoner à une entreprise, d'accord, et de discuter avec la personne, et en discutant, on arrive à obtenir des informations indirectes que la personne nous donne. Exemple, vous appelez, vous dites, bah voilà, je cherche des informations précises sur un de vos produits, d'accord. J'ai vu sur votre site que vous aviez tel ou tel produit. Moi, j'en ai, enfin, ouais, voilà, tel ou tel produit. Moi, j'ai une référence parce que c'est un produit qui est similaire au vôtre et je cherche tout simplement savoir si vous aviez ça dans votre catalogue, d'accord. J'aimerais vous envoyer la référence par mail et savoir si vous pourriez me répondre dans quelques jours pour me valider, savoir réellement si vous avez ce produit-là. Parce que là, j'ai plus la référence en tête, etc. Je suis pas à côté, voilà, je suis en déplacement. Donc voilà. La personne, très souvent, voilà, elle va vous dire oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous envoyer un mail. D'accord. Là, il y a deux cas de figure. Il y a deux façons de faire. Soit l'adresse mail correspond en fait à un serveur mail qui est interne à l'entreprise, dans quel cas bah, vous aurez forcément un nom de domaine, un DNS ou une adresse IP. Soit c'est par l'intermédiaire d'un prestataire externe, et si c'est le cas, dans ce cas-là, il faudra faire en sorte que dans le mail, il faudra joindre soit par une pièce jointe, soit par un code malveillant dans le mail, pour faire en sorte d'infiltrer le réseau et d'y rentrer. D'accord? Ça, c'est une autre façon de procéder. D'accord? Vous voyez, je vous donne plein d'astuces. Plein d'astuces. Alors attention, moi je précise un truc. Ça, c'est dans le cadre d'une audit de sécurité. Je vous incite pas à pirater. Vous n'avez pas le droit de pirater un réseau, qu'elle n'avez pas le droit. D'accord? Ça, c'est très important. Par contre, il faut savoir un truc, c'est que maintenant, pour se protéger de ça, il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir les meilleures sécurités au monde, des règles SNOR, des firewalls, etc. Mais si l'action est validée par un utilisateur, quoi qu'il en soit, la personne arrivera à rentrer dans le réseau. D'accord? Là où va se jouer, ça va se jouer sur la partie rapidité, sur mince, sur la rapidité des administrateurs réseau derrière, pour cerner tout simplement l'infection et pouvoir la bloquer. Ça va se jouer sur ça. Parce que durant ce laps de temps, le temps que le réseau soit infiltré, piraté et la recherche d'informations, des fois ça peut se jouer vraiment en quelques heures, quelques minutes. Hein, parce qu'ils auront déjà fait les informations avant. Donc c'est pour ça que le service, on va dire, informatique d'une entreprise, ou même vous personnellement au sein de votre réseau, il faut que vous soyez hyper réactif sur la façon de gérer la chose et de bloquer la chose. D'accord? La meilleure solution, quand vous n'y connaissez rien, quand votre réseau se fait infiltrer, meilleure des solutions, c'est vous coupez votre accès Internet. C'est aussi simple que ça. Vous débranchez votre modem, vous coupez votre accès Internet. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, les pirates qui sont à l'extérieur ne pourront pas avoir la main mise sur votre ordinateur. Ils ne pourront pas exécuter des actions, si vous voulez. D'accord? Ils pourront programmer des actions à la prochaine mise en ligne du réseau, d'accord? Mais ils ne pourront pas le faire dans l'instant T. C'est là qu'à ce moment-là, il faut appeler des entreprises spécialisées pour désinfecter votre parc informatique et notamment cerner le problème de piratage et ne pas le mettre en ligne le réseau tant que le problème n'est pas résolu. Alors quand c'est des grosses entreprises, on peut perdre énormément de chiffre d'affaires avec ça, voire des millions. C'est pour ça que la plupart des entreprises, maintenant, en fait, ça commence à évoluer les mentalités, mais maintenant commence à, on va dire, employer des personnes à temps plein pour s'occuper justement en permanence, ou du moins engager une société régulière, voilà, en prestataire externe, pour pouvoir avoir de la maintenance sur ces parcs informatiques-là et prévenir de ces menaces-là. Voilà, ça c'est la chose, d'accord? C'est très très important. Donc, vous voyez, il y a plein de façons de rentrer dans un réseau, les unes plus faciles que les autres, voilà, et plus complexes, et ça se joue vraiment en quelques mois, des fois quelques années. Voilà, ça se fait pas genre comme ça.
Voilà, on claque pas des doigts et puis on rentre dans un réseau comme ça. Il y a vraiment beaucoup de travail en amont. Et ce travail-là, c'est la récolte d'informations passives ou indirectes. D'accord? Donc, passive, directe ou indirecte. D'accord? Passif, ça va être quand vous êtes en sein du réseau et de façon directe. Voilà, c'est des informations que vous avez directement. Et indirect, comme je vous ai dit, c'est des réseaux sociaux, c'est voilà. Donc voilà, c'est important de savoir ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le filon. Je vais tellement dire un truc intéressant que j'ai perdu le filon. Voilà. Donc il faut faire comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Alors là, je vous ai donné l'astuce pour. Enfin, je vous ai donné les méthodes ou une méthode pour pouvoir rentrer dans un réseau et comment faire en cas d'attaque. D'accord. Maintenant, il faut savoir que les techniques d'infiltration et de piratage évoluent. D'accord. Et à l'époque, il fallait envoyer un fichier à quelqu'un pour pouvoir infiltrer le réseau. D'accord. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a ce qu'on appelle des zero day qui circulent un peu dans le dark web. D'accord. Il y a des sites spécialisés justement dans le zero day qui permettent d'acheter des failles de sécurité qui ne sont pas encore référencées par les spécialistes de la cybersécurité. Voilà, ça par contre, je ne vous donnerai pas ces informations-là. Ça, je préfère que vous recherchiez par vous-même. Pourquoi? Parce que bah, c'est dangereux, tout simplement. Et comme je sais que le monde, on n'est pas dans un monde de bisounours et que la plupart une bonne partie des gens sont pas forcément bien intentionnés, bah voilà pourquoi je vous les donnerai pas. Donc, j'espère que vous avez compris pour cette partie-là. Donc, on va garder quand même on va quand même garder cette partie-là. Voilà. Donc maintenant, quelles sont les procédures ou la façon de pouvoir en fait récupérer des informations, notamment des cartes d'identité, des permis de conduire, etc. Alors, il faut savoir un truc là encore, c'est qu'on est tous pareils. Quand on a des documents administratifs, on a tendance à avoir la fâcheuse tendance à scanner sur notre ordinateur et à laisser ces documents dans l'ordinateur. D'accord? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on peut pas faire grand-chose, voilà, j'ai rien à cacher, etc. Dites-vous bien une chose, c'est que créer une fausse identité, d'accord, c'est très très compliqué, mais c'est possible. Et comment on peut créer une fausse identité? Eh ben, c'est très simple, c'est en ayant des documents officiels, d'accord. Un exemple, vous êtes une personne assez âgée ou une personne d'un certain âge, ou même un jeune, hein, peu importe, tout le monde est touché par ça. Vous laissez des documents dans votre ordinateur par rapport à, par exemple, à quelqu'un qui serait décédé, d'accord. Voilà. Vous avez par advertence laissé ces documents dans l'ordinateur. Il suffit qu'il y a quelqu'un qui vient pirater votre machine, il va récupérer ces informations-là, d'accord, notamment une carte d'identité, et il peut, par exemple, créer un compte en banque ou une société dans un autre pays portant ce nom-là. Alors après, c'est sûr qu'il faut tout un tas de papiers derrière. Mais ces papiers-là, si vous voulez, on les a d'un ordinateur à l'autre, on les a. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis que créer une fausse identité, ça met du temps à faire, c'est compliqué, mais en fin de compte, c'est facile. Voilà. Donc, quand vous êtes dans un cybercafé, c'est, on va dire, alors là, par contre, des cybercafés, je peux vous dire que là, c'est l'endroit idéal pour, eh ben, tout simplement pour avoir des informations intéressantes. Et dans le milieu criminel du numérique, eh ben, les gens qui ont des cartes de crédit, des cartes d'identité, des faux documents, des faux permis, etc., ben, ce sont des personnes qui ont réussi à obtenir des informations, pas tellement en piratant des réseaux en brut, d'accord, mais tout simplement en allant dans des cybercafés où le Wi-Fi est open bar, et comme dans un cybercafé on est moins sécurisé, et que la seule protection que vous avez, en fait, c'est votre ordinateur, d'accord, et que bah, vous n'avez pas d'antivirus, ou alors il est vraiment très inefficace, vous avez un firewall mais qui est vraiment merdique, et ben, du coup, ils arrivent à rentrer, d'accord. Alors, comme il y a quelques années de ça, comme je vous dis, il y avait des zero day, et ça existe toujours, mais si vous voulez, il y a des zero day qu'on vient juste de connaître, d'accord. Et à l'époque, il y avait eu un truc qui avait fait
une vague monstre, c'était notamment le Eternal Blue. D'accord? C'est une des techniques qui permet de rentrer dans une machine sans l'infecter. D'accord? Ça va en fait, la faiblesse se trouve au niveau du partage. C'est quand votre ordinateur a en fait la fonction de partage multimédia en fait. Ça permet il y a une faiblesse à ce niveau-là parce qu'il y a un des protocoles justement de partage qui a une faiblesse en fait dans l'encryptage. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un peu technique, mais il y a une faiblesse à ce niveau-là et ça permettait en fait de faire de remote shell et de pouvoir rentrer dans la machine. D'accord? C'est une faille de sécurité qui était bien connue de la NSA à l'époque et qui l'utilisait vraiment de façon très intensif, d'accord? Et quand ça a été découvert, ça a été patché. Mais, vous voyez, il a fallu quelques années. Donc ça vous prouve clairement que les failles de sécurité dans le monde informatique, il en existe un paquet qui ne sont pas encore référencés et qui permettent de rentrer dans des réseaux effectivement sans devoir infecter les machines. Parce qu'en fait, si vous voulez, à l'époque, on a eu deux phases, enfin on a eu plusieurs phases pour rentrer dans des machines. On avait l'époque des vers informatiques, où on envoyait un peu, c'était à l'époque les vers informatiques, c'était vraiment de la rigolade, c'était fait pour s'amuser. Donc on envoyait un petit troll à quelqu'un, ça donnait des messages sur son ordinateur, ça faisait chier tout le monde et puis on rigolait quoi, d'accord? Après ça a évolué, c'est devenu en fait des programmes qui vont permettre tout simplement soit de bloquer un réseau, d'accord? Parce que souvent c'était ça, de bloquer un réseau pour ne pas pouvoir l'utiliser. Après, ça a encore évolué, c'est devenu plus sophistiqué. Donc là, on transformait les vers informatiques en botnet pour pouvoir faire en sorte de maintenir l'accès à la machine et récolter des informations. D'accord? Et après, ça a encore évolué et ce botnet là s'est transformé en fait on va dire, une armée de botnets pour faire en sorte d'aller attaquer un réseau. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une évolution. Ça ne s'est pas joué en quelques mois, quoi. Voilà. Donc quand vous êtes dans un réseau de cybercafé, ben moi je vous conseille fortement d'utiliser un VPN déjà. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a une technique qui existe, c'est l'attaque MITM. Et l'attaque MITM, c'est l'homme du milieu. Et en fait, on peut faire en sorte d'aller attaquer une machine en connaissant son adresse IP et d'intercepter ces données qu'il envoie sur Internet, qui sont renvoyées après sur notre machine et pouvoir les décortiquer. Si vous ne passez pas par un VPN, tout ce que vous envoyez sur Internet, eh ben, ça arrive en clair et la personne peut les récolter. Donc notamment quand vous êtes connecté, comme si jamais vous allez sur votre compte Facebook dans un cybercafé, alors là c'est hyper simple de récupérer votre login et votre mot de passe, quoi. Donc je vais vous montrer comment ça se passe chez Matinant parce que là je parle beaucoup. Donc on a le pirate qui est là, on a 2-3 utilisateurs. Voilà, ici on va mettre user 2 de toute façon. Voilà, user 2. Ok. Hop. Donc user 1, user 2. User 4. Ok. Donc là, qu'est-ce que va faire le pirate? Vu qu'il est connecté à la base au réseau Wi-Fi, donc il est derrière le modem, d'accord, derrière le portail captif, bah là il va pouvoir s'amuser un peu. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va lancer un scan sur l'ensemble des ordinateurs qu'il y a dans le réseau. D'accord? L'ensemble des ordinateurs qu'il y a dans le réseau. Pour ça, il va utiliser bien sûr Nmap, hein, classiquement. Il va utiliser Nmap. Alors là, je fais un beau réseau là. Il va utiliser Nmap, voilà. Hop. Voilà. Parmi ce réseau, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a un utilisateur qui n'est pas très regardant sur sa sécurité numérique. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se connecter. Voilà, on imagine un beau serveur. Il va aller se connecter sur, mettons, sur Facebook. D'accord? Un exemple, hein. Après, ça peut être Facebook, ça peut être un réseau d'entreprise, enfin peu importe. Le moyen reste, la méthode reste la même. Il va aller se connecter sur mon truc Facebook. Donc, mettons l'utilisateur 1. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va arriver sur une page internet. Il va rentrer son login.
et mot de passe. D'accord? Qu'est-ce que va faire le pirate? Vu qu'il aura scanné l'ensemble du réseau, il y a deux cas de figure. C'est soit il fait en sorte que tout le trafic du réseau, donc toutes les machines, soient redirigées vers lui, d'accord? Soit il va aller attaquer une machine précise. Alors le seul moyen de savoir, pour faire simple, le seul moyen de savoir si quel utilisateur va sur Facebook dans le réseau, bah, c'est de faire du social engineering. Voilà, encore une fois. Donc, vous êtes, je sais pas moi, dans un cybercafé. Les cybercafés, c'est pas vraiment très grand. Dans un bar, c'est pas très grand non plus. C'est facile de voir en bougeant un peu ou en allant chercher un verre, enfin peu importe la façon, de voir qui est connecté sur une page Facebook. D'accord? Donc pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, le pirate, il va faire ce qu'on appelle une attaque MITM. D'accord? Et cette attaque MITM là, la particularité, c'est de faire en sorte que l'user, d'accord, envoie toujours les données à Facebook, mais avant de passer par Facebook, eh ben, c'est intercepté par le pirate. C'est intercepté par le pirate. Ce qui fait que l'utilisateur, en fait, pense envoyer les données en fait à Facebook, d'accord? Il pense envoyer les données à Facebook, mais en réalité, c'est renvoyé au pirate. Et le pirate après, vu qu'il y a une redirection qui se passe, le pirate après renvoie les données à Facebook. Donc la personne qui est l'user numéro 1 qui pense en fait envoyer ces informations à Facebook, bah ça envoie ça au pirate. Et vu que vous passez pas par un VPN, et ben ici, à ce niveau-là, le flux est non chiffré. D'accord? Et non chiffré. Donc du coup, bah, le pirate pour lui, c'est rien, il n'y a rien de plus simple pour pouvoir décoder vos informations. C'est même très simple pour lui. Donc lui, il les récupère, et puis voilà, tranquille. Et si c'est bien fait, l'attaque MITM, logiquement, la personne, elle envoie ses logins mot de passe à le pirate, mais en parallèle, ça s'identifie bien sur le site Facebook. Ce qui fait qu'en fait, pour la personne, c'est indolore, elle voit rien du tout. Mais entre-temps, ça sera fait pirater. Voilà. Ça, c'est encore une façon de faire, une autre méthode. Voilà. Donc, comme je vous dis, pour le seul moyen de vous sécuriser de ça, dans un cybercafé, c'est de chiffrer votre connexion Internet. Et pour ça, sur l'ordinateur de l'user 1, il faut qu'il installe un VPN. Et le VPN, il peut prendre par exemple ProtonVPN, d'accord, ou NordVPN. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ces VPN-là, en fait, ont la fonction over to kill. C'est-à-dire que grosso modo, si la connexion Internet vient à se couper, eh ben, ça coupe leur carte réseau, d'accord, et après, ça se relance. Ça permet d'éviter de remonter jusqu'au trafic. Voilà. D'accord? Il faut qu'il y ait cette fonction-là d'over to kill. D'accord? Voilà. Ça, c'est la chose très très importante. Donc voilà, vous voyez? Et ce principe-là, c'est exactement le même quand on est quand on veut aller pirater un réseau d'entreprise. Il suffit que l'utilisateur soit pas très regardant avec son ordinateur portable et qu'il confonde l'ordinateur personnel comme pour celui du boulot. Vous pouvez vous retrouver avec des attaques comme ça et des problèmes comme ça. D'accord? Là, c'est pareil, hein, le pirate, il a plus qu'à faire une attaque MITM, vu qu'il voit tout le trafic. Si l'utilisateur, c'est un chef d'entreprise, d'accord? Chef d'entreprise, d'accord? Et qui se connecte non pas à Facebook, mais sur un serveur de l'entreprise, d'accord? Et ben c'est pareil, il récupère les informations et voilà, d'accord? Soit c'est un serveur interne à l'entreprise, soit c'est un serveur à l'extérieur, mais dans tous les cas, tout ça, ça fait bon. Vous voyez, tout ça, ça donne des informations globales et quand on les regroupe, eh ben, on arrive effectivement à pouvoir pirater des gros réseaux. Voilà. Donc, encore une fois, je n'insiste pas, je vous dis encore une fois,
l'audit de sécurité, c'est un art, c'est réglementé, c'est régi par des lois, on ne le fait pas comme ça, à l'aveugle, d'accord? Parce que déjà, là, on n'avait pas le droit. Et c'est surtout que mes vidéos sont à titre pédagogique, d'accord? Je donne la façon de comment ils font les pirates pour pouvoir infiltrer vos réseaux et pirater vos ordinateurs, mais je donne aussi la solution en contrepartie. Voilà. Je laisse pas comme ça la chose. Ok? Donc ça, vous voyez, je vous schématise tout ça. Donc, avant de continuer, on va faire peut-être une petite pause. Je pense que le temps que vous ingurgitez ces informations-là. Et on se retrouve après pour tout simplement regarder des séries, des portions de films, et puis comme ça, je vous explique comment ils ont fait. D'accord? Voilà, voilà. Donc, on se retrouve juste après. Petite courte page de pause. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Donc, me revoilà, me revoilà. Alors, on va attaquer ça. Putain, j'ai les cheveux en pétard, là, il est temps que je me fasse couper les cheveux. Donc, là, cette partie, là, je vous ai expliqué un peu avant les différentes méthodes de piratage. Je vous ai donné, en fait, un moyen dans... Comment dire? Une préface. C'est ça qu'on va dire. Une préface. Et comme ça, ça va permettre d'aller à la suite. Donc là, on va démystifier un peu le truc, le hacking à la Hollywood que vous pouvez voir dans les films où les mecs ils ont sur leur écran un codage, enfin plein de codages qui codent partout, etc. Sachez que ça, c'est totalement faux, totalement bidon, d'accord? Totalement bidon. En réalité, c'est pas ça du tout. Et je vous expliquer un peu, on va essayer de casser ça parce que y en a marre de voir des trucs à la Hollywood et puis moi j'en ai marre de voir en fait des personnes des fois qui me contactent et qui me disent ah ouais j'aimerais bien faire comme machin alors que c'est pas du tout ça, d'accord? Alors, il y a un film que vous devez connaître certainement, qui est sorti en 1995, qui s'appelle Hacker, d'accord? Et si vous voulez, Hacker, ça a été tourné un peu à l'époque de cyberpunk, etc. Enfin voilà, un peu à la punk, des années hippies. Et donc, dans ce film-là, on a des extraits, notamment deux, voire trois extraits, qui montrent un peu la façon dont ils ont fait. Voilà. Et on va essayer de montrer ça. Alors, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas le nom, ils verront sans doute à quoi ressemble le film si je montre la pochette. Donc,
je vais retourner sur le mode émission. Hop, voilà. On va prendre tout, on va garder quand même le schéma réseau pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne tout à l'heure. Et voilà. Donc, je pense que vous devez connaître cette pochette ici. D'accord? Tout le monde la connaît. C'est, on va dire, un film référence. Voilà. Là, en cybersécurité, nous, en tant que hacker white hat, on a des références de films. Et ça en fait partie. Comme Opération Espadon, on a Cybertrack, on a... comment il s'appelle justement un film allemand là, qui est sorti en 1969, je crois que c'est ça. J'arriverai pas à dire le nom, je crois que c'est Wo and Kane System Switcher. Ouais, c'est un peu compliqué. 1969, non, 2014, je me trompe. Voilà. Donc voilà. On va lancer l'extrait de la vidéo en question. Vidéo ici. Donc on va partir du début. Je vais stopper la vidéo. On va partir du début. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer. Justement à la minute précise d'où ça arrive. Donc dans ce film-là, à 18 minutes 20. Donc je vais avancer. 18 minutes 20. D'accord. Voilà. On va mettre un peu avant. Voilà. Ici. Voilà. À 18 minutes 20, dans cette partie-là, on voit tout simplement le gars essayer, d'accord, de pirater le réseau de l'école pour pouvoir faire en sorte de déclencher tout simplement les systèmes d'arrosage automatique pour le système d'incendie. D'accord. Donc on le voit, il a une espèce d'interface, un menu, d'accord. Et hop, il lance son truc, il dit test, bon, il programme ça à telle heure du matin. Et là, il attend. Vous voyez, il attend à ce niveau-là parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. D'accord. Ça, concrètement, il y a deux. C'est possible de le faire, d'accord. Parce que les réseaux à l'époque, c'était pas aussi décentralisé et puis c'était vraiment des systèmes au sein même des universités. Donc il y avait un ordinateur qui régissait ça. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et encore, je suis même pas sûr qu'à l'époque, on pouvait techniquement à distance le faire, sans avoir fait quelque chose au préalable au sein de l'entreprise, enfin au sein de l'école, d'accord. Mais en tout cas là, cette partie-là, elle est totalement bidon. Voilà. Parce qu'en fait, en réalité, pour pouvoir faire en sorte d'éteindre les systèmes d'incendie dans une école, c'est une action manuelle, d'accord. Et c'est une action manuelle, et si c'était régi par un... Enfin, si c'était... Après, je suis pas au fait de comment ça fonctionne vraiment le système d'incendie, mais je pense pas, ça m'étonnerait que maintenant ils aient fait en sorte que tout ça puisse être contrôlé à distance. Sinon, les pompiers, ça servirait plus à rien, quoi. Non, je rigole, mais à mon avis, voilà, là, c'est à discuter. Je pense que ça serait pas mal que vous donniez vos avis dans les commentaires de la vidéo YouTube, parce qu'elle va être sur YouTube, savoir un peu si c'est possible ou pas possible. Mais en tout cas, dans le film, là, tel que c'est présenté, c'est bidon. Voilà. Parce que c'est pas du tout comme ça. Voilà. C'est pas du tout comme ça. D'accord. Donc, on va l'enfoncer dans le film. Donc là, on va se mettre là, voilà. Ici, là. Hop. Donc là, il est tout seul chez lui, bien sûr. Toujours comme ça. Il est tout seul chez lui. Ouais, système... Voilà, vous voyez. Là, il y a une simple interface, d'accord, où c'est marqué login system password, et puis le mec, il se connecte au réseau comme ça de l'école, d'accord, avec une petite interface graphique. Alors ça, c'était les anciens systèmes, hein, je me rappelle. Ça me fait penser au PC Commodore. Pas pourquoi, mais j'ai l'impression. Ça me fait penser au PC Commodore. Donc le mec, il arrive, hop, il a un espèce d'index. Il va choisir, bien sûr, les systèmes de... Voilà,
Ouais. Ça me fait trop marrer ce passage parce que bon. Ça, vous voyez, c'est typiquement à la Hollywood. Ils vous montrent un truc sur l'écran de l'ordinateur, ils vous montrent un truc hyper avant-gardiste pour l'époque. Mais c'est bidon, quoi. C'est bidon de chez bidon. Alors, on va avancer. Il y a une autre séquence vidéo. Je crois que c'est à 31. Ouais, à 31. 1 minute 31. Donc, j'avance. Ah, ouais, 31 et 30. 31, 44. Je crois que c'est ça, 31. Au moins que ça soit plus loin. On va attendre. On va attendre. Je sais pas, est-ce que peut-être que vous voulez peut-être le son du. Que je passe le truc, mais vous voulez peut-être le son de la vidéo. Je pense que je peux le mettre. Attendez. Je vais baisser la musique dans ce cas-là, ou la couper. Hop, voilà, on va mettre ça. Voilà. Donc ouais, ça suit, tac tac. Dzień dobry. Nadal ubierasz się po ciemku, Eugene? Alors, ce passage-là par exemple, d'accord, je vous montre, le gars là qui joue, d'accord, lui il fait le hacker white hat, c'est le gentil, d'accord, voilà, c'est là qu'on reconnaît un hacker white hat ou pas. Il est gentil, parce que lui il travaille pour une société, et son but c'est de sécuriser les réseaux informatiques. Sauf que, voilà, c'est là la moralité de la chose dans le film, c'est qu'il faut comprendre qu'il y aura toujours plus doué que soi. Et que vous aurez beau avoir les meilleures sécurités au monde, si vous êtes en face d'une armada de pirates qui veulent vraiment infiltrer votre réseau, ils y arriveront, quoi qu'il en soit. D'accord? Donc ça, c'est la moralité de l'histoire. Voilà. Et la moralité de l'histoire, c'est que le numérique, il n'y a pas de frontières, c'est un monde libre. Donc, voilà. Alors, je vais avancer. Je sais pas où j'ai vu ça, mais... Alors, blablabla. Ah, Pewnie pięknie wygląda. je crois que c'est là. I to jest armicie topa. Decepticon samo. Za oficera. Ah, je vais pas réussir. Ah, Żółw prze... Werset jeden. My na 5. Gotowy za... ah voilà. C'était à 50 minutes. Ouais, on va mettre ça là. Voilà, on avance. Słuchaj. Chwilkę. Muszę ci coś powiedzieć. Ok. Bardzo porządny kot. Donc là, apparemment, ils sont en train d'essayer d'examiner de l'hexadécimal, d'accord? De l'hexadécimal. Robota hakera. Bon, Spójrz na to. à moins qu'ils essayent de faire un reverse engineering sur un programme, voilà, je vois pas pourquoi ils examinent de l'hexadécimal comme ça, d'accord? Coś tu nie gra. Et ça peut expliquer d'ailleurs dans le film, parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Dans le film, en fait, grosso modo, le mec, il a créé, enfin, le White Hat, hein, d'accord, entre parenthèses, il a créé un verre informatique qui permet de détourner des fonds, d'accord? Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais les verres informatiques, qui permettent de détourner des fonds. Et eux, ils ont découvert ça. Donc, en infiltrant le réseau précédemment, ils ont pu récupérer ce verre informatique, d'accord? Et là, ils sont en train de faire du reverse engineering sur le programme, et notamment de décoder l'hexadécimal, savoir ce qu'il y a comme trace dedans. Wygląda na niedokończone. Voilà. Donc là, on a de l'hexadécimal, d'accord? Donc pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, l'hexadécimal, bah c'est ça, d'accord? L'hexadécimal, c'est une suite de chiffres et de lettres qui constituent un programme, d'accord? Au moment de la compilation. Donc là, ils sont en train d'essayer de regarder, ils sont en train d'essayer de décoder le truc. Idę poka. Cette partie-là,
pour faire simple, je la démystifie. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le film, ça montre que le truc, en fait, euh, le mec, il va régler le problème en quelques jours, d'accord? Euh, en quelques jours, sauf que souvent dans les verres informatiques, d'accord, dans les botnets, en réalité, ça met quelques mois. Euh, Même pour les très bons, ça met des fois quelques mois pour savoir exactement quel genre d'action le programme fait dans un réseau d'informatique, quelles commandes sont cachées, sur, sur quel système il se connecte pour pouvoir envoyer les informations à l'extérieur. Voyez? Donc là, les mecs, en fait, en réalité, ils sont devant l'écran, ils pichent que dalle. Voilà. Ils pichent que dalle du tout, en fait, hein. Voilà. Ils pichent que dalle du tout Ani masa pracy. et ils font genre, putain, je regarde le code, putain, ouais, je comprends tout, etc. Alors que pas du tout. Pas du tout. Voilà, l'exemple typique, là, on le voit, il est en train de bien zoter l'écran. Et il se dit, vous voyez, il virtualise un peu le codage. D'ailleurs, on va le voir. Bon, lui, c'est qu'un acteur, hein. Il virtualise le codage. Voilà. Donc on voit, ils sont en train d'analyser tout, décortiquer le programme. Ouais. Bon. Alors si vous regardez bien, regardez. Dans cette partie de vidéo-là, on n'a plus de l'hexadécimal. Là, si vous regardez bien, on a des formules mathématiques. D'accord? Des formules mathématiques. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc le système à la Hollywood là qui vous montre tout un tas de codage comme ça, dire putain c'est miracle, c'est époustouflant, c'est putain c'est vraiment c'est pas proche de la réalité, c'est pas du tout ça. Là on se transforme en là ce qu'ils auraient dû faire à la rigueur c'est faire passer du code hexadécimal, vous voyez, en arrondi, enfin en dynamique comme ça, mais pas des formules mathématiques. Là on a des formules mathématiques de physiciens là, d'accord? Et c'est des formules mathématiques, vous pourrez les vérifier, hein. D'accord? C'est des formules mathématiques. Donc ça n'a rien à voir, ça paraît spectaculaire, mais en fait c'est pas du tout spectaculaire du tout, c'est complètement bidon. D'accord? Alors, si on va plus loin, je crois que c'est à 1h18, alors on est déjà à 1h06, 1h18. Zany robak. Jesteśmy bardzo Ah. zajęci. Wyglin- Alors voilà, c'est ça. Cette partie-là. Là, ils vont essayer de créer ce qu'on appelle vraiment... moi j'appelle ça la règle des trois en fait. Alors c'est vrai que c'est un peu tiré d'un film, mais c'est pas si loin de la réalité. Là, ils font en sorte de gêner la circulation. D'accord? Et le truc, c'est que effectivement, tout ce qui est feu de signalisation, etc., et ben effectivement, tout ça, c'est centralisé. D'accord? Comme pour les autoroutes, c'est centralisé. Il y a un monitoring qui est fait sur ça. Et après, bien sûr, tout ça, c'est automatisé. Comme quand vous êtes par exemple, dans un train, c'est pareil. Euh, vous avez un terminal. Je appelle ça un terminal, mais en fait, c'est un gros centre, hein, d'accord, qui régit tout la fluidité du trafic des trains. Et ben là, c'est exactement la même chose pour les feux. Donc pour les feux, on peut effectivement là, pour cette partie-là, ça peut être réaliste, d'accord? Ça peut être réaliste. Alors après, c'est toujours pareil, dans la façon dont c'est présenté, c'est bidon. Alors je vous le montre. Alors, ça serait bien qu'il avance un peu plus loin là. Wszystkich. Alors, Wysłać j'essaie de e-mail. trouver l'endroit exact, mais voilà. Là, il vous présente un beau programme, voilà, en 3D, en relief,
avec des petits ronds qui représentent les feux et qui vous donnent même en fait une vue aérienne en fait en 3D de la ville avec l'emplacement où sont les feux. D'accord? Voilà. Histoire 2. Mais c'est pas ça. C'est là encore c'est complètement bidon. D'accord? En réalité, c'est déjà ça se fait ça se fait en ligne de commande hein, la plupart des choses. Et si jamais vous avez une interface graphique ou un programme pour pouvoir faire ça, dans tous les cas, vous devez forcément être connecté sur le réseau qui gère tout ce parc-là. D'accord? Donc on en revient au réseau avant. Vous voyez? Au schéma réseau qu'on a fait juste avant. Ça se fait pas comme ça, juste avec un petit logiciel à la con. C'est pas ça du tout. D'accord? Voilà. Puis bien sûr, le mec, voilà. Le mec, attention, hein. Le mec user ID, donc crash override. D'accord? Donc en matière de discrétion, là, c'est pas du tout le truc, quoi. Le mec, il s'est identifié avec un login crash override sur le système, quoi. Puis le mec, allez, start séquence, et puis ça entame les séquences. Voilà, comme par hasard. Donc, voilà. C'est pour vous casser un peu le mythe. C'est pas du tout ça. Voilà. On est très loin de la chose. En réalité, là, ce qui se passe, c'est que ce qui s'est passé en amont, c'est que ils ont réussi à entrer dans le réseau, comme pour les trains en fait, hein, dans le réseau, dans le centre qui permet de réguler le trafic, machin. Soit ils sont rentrés par l'intermédiaire en fait des méthodes de social engineering, soit en trouvant une faille dans le réseau, soit à l'extérieur, comme vous avez expliqué. C'est le seul moyen pour pouvoir en fait avoir la main mise sur ce réseau-là et pouvoir faire ça. D'accord? Ok? Je vous grossis un peu la chose, parce que je vais pas vous montrer techniquement comment le faire, hein. C'est très compliqué. Même moi, je pourrais pas le faire. Voilà, j'ai des compétences, mais pas à ce point-là quand même. Faut pas exagérer. Donc voilà. Mais je pense que quand je vois comment sont gérés le flux des tramways, le centre de contrôle, je serais pas étonné qu'on puisse le faire, hein, sans problème, hein. En plus, c'est forcément des réseaux qui sont connectés, parce que sinon ils ne pourraient pas gérer tout le trafic. Donc il y a forcément une porte dérobée à l'intérieur du réseau. Alors après, elle peut prendre toute forme on peut avoir toute forme d'intrusion dans le réseau, mais je ne serais pas étonné qu'il y a des faiblesses de sécurité de ce côté-là. Donc j'avance. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, voilà. Ouais, là, ça me fait bien marrer aussi cette partie-là. Alors, cette partie-là, en fait, si on regarde bien, en fait, on a la méthode moderne maintenant, d'accord? Dans le film, en fait, il vous montre comment faire en sorte de surcharger un réseau, d'accord? Et de faire en sorte de propager les virus pour faire en sorte de rendre inopérant le réseau informatique, d'accord? Maintenant, ça se comporte à des botnets, d'accord? Ou des ransomware, d'accord? Voilà, le terme technique maintenant, c'est botnet ou ransomware. Là, c'était les balles du ciment, donc ça ressemble à ça. Donc après, ils inventent des mots pompeux. Vous voyez le beau centre là. Donc là, ils se sont pas fait chier hein, quand ils ont fait le montage, le décor. En fait, hein, ils ont pris des espèces de vitres là en verre. Et ils ont foutu des espèces de projections hologrammes dessus là. Et puis voilà. Zaraz się okaże, że świat wali nam się na głowę. Chcę ciasteczko. Dajcie mi Ouais. ciasteczko. Nowy wirus szybko się powiela. Co robimy? Ouais. On a un mélange de binaires, d'hexadécimales. Mais tout ça, c'est cohérent, quoi. Ouais. Nie odpuszczają. Podpal. Enfin, voilà. Je vais pas trop continuer dans la vidéo, parce que sinon, ils vont peut-être me couper le contenu de la vidéo sur YouTube. Voilà. Tac. Ok. Donc, dans l'ensemble, voilà, faut pas trop se fier au film, d'accord? Il faut vraiment pas se fier à ça parce que c'est mensonger déjà d'une.
c'est un peu trop fantasmé les choses. Pourquoi moi je voulais faire cette émission-là sur cette partie-là? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui fantasmaient un peu trop sur le monde du hacking, en se disant, en ayant comment dire, des préjugés ou en se disant, bah ouais, ça se passe comme ça, quoi. Alors que pas du tout, pas du tout. Techniquement parlant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord? Mais après, c'est fun. Moi, j'aimais bien ce film-là. Et c'est une des références d'ailleurs, hein, parce que franchement, il est top. Même s'il a un peu machin, il est top. C'est le top de top. Alors, on a un autre film, et après, on terminera sur ça, que vous devez connaître, qui c'est. Voilà, WoW. Je vous le mets ici. Voilà, on va le mettre ici. Donc, ça, c'est de chez Sony. Voilà, faut que j'avance. 26 minutes 11. Ah, ça va être là. Je vais dû me gourer dans le 26 minutes 11. Voilà. Donc là, on a un extrait où en fait ils sont en train d'essayer de pirater. Donc vous voyez, là on est les personnes qui ont fait ça. Déjà, ils ont fait du social engineering avant. Ils sont pas forcément allés voir la personne, mais vous allez comprendre pourquoi. Ils ont plugué quelque chose sur l'ordinateur portable pour pouvoir intervenir à distance dessus. Donc vous voyez, il y a bien une action manuelle, volontaire, humain pour pouvoir le faire. Sinon, ça serait pas possible de le faire. Donc là, d'ailleurs, il n'est pas au courant lui. Ici. Là. Donc là, il s'avance. Il s'avance, il se fait passer pour un technicien. Voilà. Bon, il a un peu le trac apparemment. Et là, vous voyez, il vient plugger quelque chose sur le côté de l'ordinateur. Ah ouais, en fait, non, il le plug sur le micro directement. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, comment ça se passe que je vous explique. Là, le mec, il a mis quelque chose sur le micro. L'ordinateur portable, il a fait en sorte de le connecter sur cet appareil-là. Cet appareil-là fait office en fait de renifleur réseau et d'attaque MITM en fait. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire ce truc-là? Il va récupérer les informations de la personne, d'accord? Et envoyer en fait envoyer tout simplement non seulement il infiltre le réseau, mais aussi la machine. Il va envoyer ce qu'on appelle un programme dans l'ordinateur pour pouvoir le contrôler à distance. Ce même composant-là, d'accord, c'est un gadget qu'ils ont sophistiqué, renvoie ce signal-là directement en fait à la caméra qui est envoyée à la caméra qu'on a vue tout à l'heure au niveau de la passerelle. Quand le gars il a mis une caméra qui filme, d'accord? Cette caméra-là, elle est là déjà pour voir ce qui se passe, mais elle est aussi là pour servir de relais. Parce qu'à mon avis, à l'endroit où est le camion, et à mon avis, ils sont largement trop loin. Ça, c'est plus réaliste de faire ça. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas ça, ils seraient trop loin du Wi-Fi. Donc leur technique de piratage, ça marcherait pas et c'est complètement bidon. D'accord? Donc pour moi, la seule explication qui est valable, c'est cette fameuse caméra qui fait office de passerelle. Donc l'ordinateur se connecte en Wi-Fi à ce système de caméra-là. Entre-temps, c'est renvoyé à l'ordinateur portable à l'ordinateur portable où le mec est dans le camion. Et comme ça, il a un accès direct à ce composant-là et notamment à la machine. Voilà. Donc, ça, vous voyez, grosso modo, e-plug, ça vous dit que là, ça vous montre qu'ils l'ont fait en 5 minutes. Sauf que non, en réalité, pour faire ça, déjà, ils se sont renseignés sur le jour de la réunion, pour pouvoir le faire, pour être vraiment là au moment venu. Et en plus de ça, ils ont concocté le petit appareil, et ça peut mettre des semaines avant de le faire, quoi. D'accord? Donc ça se fait pas comme ça. Voilà, c'est pas miraculeux, tac, on plug et puis voilà. Donc ça déjà, totalement bidon. D'accord?
Donc moi je vous donne ce qui est réaliste, réellement réaliste de faire, d'accord? Mais si on continue plus loin dans la vidéo, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Donc on avance, ça avance, tac 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 tac. Ouais. Bon, si on regarde un peu avant, je vais juste la mettre là. Donc là, ils ont accès à la caméra à distance, comme je vous avais dit. C'est le seul moyen, en fait. C'est pour ça qu'il y a la caméra. Elle n'est pas là juste pour prendre en vidéo. Elle est là pour servir de pont et de passerelle pour aller pirater l'ordinateur. Donc quand on regarde, le mec, il utilise un logiciel qui s'appelle... Alors j'avance là, je fais ça. Voilà. Allez, allez. Ouais, putain, c'est avant alors. Putain. Voilà, ici. Là, il utilise WLCrack, c'est pour craquer du Wi-Fi. D'accord? Ok? Donc, on voit qu'il essaye de craquer du Wi-Fi sur le channel 7 et en type de sécurité web. D'accord? Voilà, c'est ce que la commande veut dire. D'accord? Alors, il faut savoir que, effectivement, à l'époque, en fait, les sécurités de modem étaient en web. D'accord? Une clé web sans dictionnaire, d'accord? N'importe quelle longueur, d'accord? Généralement, en 5 minutes, on la casse. D'accord? C'est facile à craquer une clé web. C'est très simple. D'accord? Donc, bien sûr, ils ont choisi la facilité, ils ont mis ça. D'accord? Vous seriez dans un contexte maintenant, d'accord? Vous ne pourriez pas le faire. Sans dictionnaire, vous ne pourriez pas le faire. Donc, ça serait pratiquement impossible, sans avoir un gros ordinateur pour pouvoir faire les calculs de craquage. Donc, ça paraît réaliste à l'époque où c'est fait, d'accord? Mais je sais que dans le contexte actuel, ça serait pas possible, d'accord? Leur système là, leur façon de faire, ça marcherait pas, d'accord? D'ailleurs, la commande elle veut rien dire, voilà. Elle veut strictement rien dire. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Ils ont essayé de lancer un espèce d'unchack là au niveau de l'écran là. Après, il y a un autre truc qui me dit que c'est bidon, ça. Pourquoi? Parce que logiquement, ils n'ont pas besoin de faire ça. S'ils ont réussi à se connecter à distance sur la webcam et qu'ils ont réussi à infiltrer, à infecter la machine, l'ordinateur portable qui passe les diaporamas là, au niveau du vidéoprojecteur, logiquement, ils n'ont pas besoin de craquer le Wi-Fi. Voilà. Donc ça me fait dire que c'est du bidon encore aussi. Voilà. Donc on va passer plus loin. On va aller à 50 minutes. Non, à 31,44. Donc 31,44. Hop. Voilà. Là, ils sont en train de monter sur un toit, pour faire simple. Et ils veulent faire en sorte de contrôler les lumières du bâtiment pour pouvoir les pirater. Donc si on regarde bien, ouais. Die finanzpolitische Entwicklung in Asien hat vor allem an der Wall Street für einen eher zurückhaltenden Wochenstart gesorgt. Wesentlich geringer fällt der Einfluss. Bon, là c'est du bidon.
Totalement. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, un truc à savoir, c'est que là, ils se sont branchés en fait sur du câblage téléphone, d'accord? Donc du réseau téléphone, d'accord? Logiquement, ça arrive en bas, mais là, ils se sont branchés sur du réseau télécom en fait, simplement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les mecs, ils sont en train de pirater, d'accord, le flux de télé, donc le flux télévisuel, pour pouvoir faire en sorte que la courbe la courbe monte, d'accord? Deutsche Anleger und Firmen profitieren Le seul moyen de faire ça, c'est de pirater une antenne relais, d'accord? Mais une antenne relais TV, pas une antenne relais télécom, d'accord? Donc déjà, ça, c'est du bidon. von der robusten Konjunktur. Voilà. Und Bien sûr, un beau feuille, so sicher, dass auch heute einen c'est Fanda. Sturm vor Ouais, bon, bah voilà, là, on est sur du bidon de chez bidon. D'accord? On va avancer, je crois que c'est 50 minutes 40. Alors, là, on en revient à la chose. Donc, là, c'est pareil, vous voyez, pour infiltrer un réseau d'entreprise, les mecs, ils pouvaient pas le faire à distance. Donc, le seul moyen de le faire, c'est d'être sur place. Donc, il faut rentrer dans le bâtiment, d'accord? Il faut rentrer dans le bâtiment et aller soi-même insérer le payload, donc le virus, dans le parc informatique. Donc pour ça, on le voit d'ailleurs, il attend un peu, ils sont en train de couper les caméras, tac, voilà. Il efface les traces, d'accord. Alors c'est pareil, les systèmes de caméra de vidéosurveillance, souvent c'est enregistré dans un disque dur au niveau de un enregistreur. Et là c'est pareil, il suffit de supprimer la portion de vidéo auquel on vous voit passer, hein, tout simplement. On vous voit passer. Bon, après, c'est vrai que la gendarmerie, si elle vient vérifier, dire tiens, c'est bizarre, il manque une portion de machin, voilà, c'est qu'ils sont organisés, les mecs. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ok. Ouais, donc il a créé un code. Alors, voilà. Ok. Donc là, il dévisse. Voilà. La façade d'un serveur. Vous voyez, il a inséré une clé USB, d'accord? Il a inséré une clé USB et puis on voit que, vous voyez, Start Exploit, Sending Payload, voilà. Donc là, grosso modo, il a envoyé un virus dans l'ordinateur, d'accord? Et il a utilisé notamment Metasploit pour le faire, là, parce que là, c'est Metasploit qu'il a utilisé. Hein. Ah oui, alors, si on regarde bien, regardez ce qu'il a fait. Merde, alors c'est où là? Allez, allez, hop, voilà. Donc on attend. Voilà, ah oui, c'est juste avant. Ok, ouais. Ok, on va attendre un peu. Wow. On va attendre un peu. Un peu comment ça se passe. Voilà, ah oui, je sais pas si vous avez vu juste avant, mais en fait le mec... Je vais pas réussir. Hein. Ok. Allez, allez. Point, voilà, point PDF, vous voyez? Donc il lance un exploit, d'accord? Il lance un exploit et puis là il va mettre un document PDF dans le réseau. Alors là, cette façon de faire, c'est possible, hein.
Là, techniquement parlant, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a mis un payload qui permet d'exploiter une faille de sécurité dans les imprimantes de l'entreprise et de faire en sorte qu'à telle heure, ça envoie un ordre d'impression, un ordre d'impression d'un document PDF qui se trouve dans un des serveurs. Et d'ailleurs, voilà, on va. Voilà. Vous voyez, juste avant, en fait, on a vu en fait toute la liste des imprimantes qui étaient connectées dans le réseau. Donc, il va envoyer une programmation d'impression à toutes ces imprimantes-là dans le réseau. Voilà. Donc, on avance un peu, tac, tac, tac. Ok. Voilà. Ouais. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc là, dans l'entreprise, ce qui se passe, c'est que le programme s'est exécuté et puis toutes les imprimantes sortent du papier avec leur logo. Donc ça, on a cette partie-là, et je crois que c'est bon, on a passé, je crois, le reste. Ouais, c'est bon. Donc voilà, on a fait le tour d'un des films, voilà, j'espère que vous avez appris plein de trucs. Comme ça démystifie complètement la chose. Et que vous en ferez part aussi aux plus jeunes, parce que les plus jeunes ont tendance à se dire ouais, c'est formidable, ça c'est ça, etc. Alors que pas du tout. Hein, d'accord. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, tout simplement, je vous invite à ce niveau-là. Alors je sais pas si c'est là ou là. Vous voyez, ici, là. Voilà. Je vous invite ici, là, juste là en dessous, là, d'accord. Soit à suivre mes différents réseaux sociaux, d'accord, si jamais ça vous a plu, ou alors d'aller liker juste en bas, ici, là, et là, là. N'hésitez pas à mettre un petit ici, là, vous voyez, de mettre un petit like ou un petit pouce vert, histoire d'être alerté des nouvelles actus de la chaîne YouTube. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Jonathan et c'était la fin d'émission pour aujourd'hui. Allez, salut, ciao, ciao.